Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus de Nazareth. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il se trouvait devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Et le verset 3 nous dit: méprisés et abandonnés les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes. C'est par ce meurtrissure que nous sommes. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Non, si tu as ta Bible, si tu n'as pas ta Bible, tu vas lire avec ton voisin de gauche ou de droite. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Vous savez, j'aime beaucoup l'onction et quand le piano ça ne va pas, je suis mal. Il faut le travailler. Moi je crois à la puissance de Dieu qui est capable de nous amener de néant jusqu'au sommet de ta gloire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je parlerai ce soir de la puissance du sang de Jésus. Quel est le thème de ma prédication ce soir? Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui, il y a puissance dans le sang de Jésus. Non, c'est trop faible. Dis-lui, il y a puissance dans le sang de Jésus. Non, ça ne monte pas. Dis-lui, il y a puissance dans le sang de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer très fort ce soir? Ne bougez pas trop, s'il vous plaît. Laissez mon micro comme ça, c'est bon. On va chercher des complications. Alléluia. Alléluia. Ouh, je ne vous entends pas. Alléluia. Dieu est un Dieu de vivants et non de morts. Je disais qu'il y a puissance dans le sang de Jésus. Vous savez, la Bible déclare que la vie de la chair est dans le sang. Et Dieu nous l'a donné sur l'autel pour servir d'expiation pour nos âmes. Selon le livre de Lévitique chapitre 17 au verset 11, il est écrit que la vie est dans le sang. Le sang se trouve dans l'âme. Vous verrez que lorsque Dieu va créer l'homme, Adam et Ève, principalement Adam, dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 7, il est écrit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et cet homme
était rempli de la présence de Dieu. Adam, il était rempli de la gloire et de l'autorité de Dieu. Il faisait la joie de son Créateur. Il était son image. Il était le représentant légal de la royauté sur terre. Il était le roi de la terre, car Dieu lui avait donné la domination sur tout ce qui pouvait se mouvoir sur la surface de la terre. Et voyez-vous, quelque chose va se passer. Dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu avait fait. Et le serpent va approcher l'homme et la femme, principalement par la femme. Le serpent va venir et il va essayer de détourner l'homme de la vision de Dieu, de détourner l'homme de l'appel de Dieu, de détourner l'homme de l'objectif qui était la soumission et l'obéissance à Dieu, à sa parole et à son esprit. Et le jour où l'homme et la femme vont désobéir en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui avait été ce que Dieu avait défendu de toucher, la Bible déclare qu'à partir de ce moment-là, ils vont mourir. La mort va entrer dans l'humanité. Il est écrit dans Romains chapitre 5, le verset 12, que ce n'est pas un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc à partir de la désobéissance de Adam et Ève dans Genèse chapitre 3, la désobéissance a entraîné le péché. Et le péché est cette rébellion contre Dieu. Le péché, c'est le fait de faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Et le péché est spirituel et le péché détruit. Le péché amène la mort. Le péché amène la destruction. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et voilà comment par la désobéissance, je dirais, par le péché, l'homme va être séparé de Dieu. Vous savez ce qui va se passer? Dieu va donner toute une série de sentences, toute une série de jugements contre l'humanité, contre l'homme qui avait péché ainsi que sa descendance. Dieu dira qu'il va augmenter la souffrance, de la douleur, de la grossesse de la femme. Dieu dira à l'homme, tu travailleras dur. Oui, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et Dieu dira par la suite, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dira que je mettrai inimitié entre la femme et le serpent, par lequel le péché était entré dans le monde. Je mettrai inimitié, je mettrai la haine, je mettrai, comment dirais-je, cette aversion entre l'homme, entre la femme plutôt, et le serpent. Il est écrit quoi? La postérité du serpent allait blesser la postérité de la femme au talon. Et la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Regardez, Dieu, sachant que l'homme allait déjà chuter, il avait déjà mis un plan de rédemption en place, par lequel l'homme serait racheté, délivré, mais par le sang. Oh my God. Oh my God. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, que tous ceux qui ne vont pas, ceux qui vont se prosterner devant la bête, ce sont ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Donc depuis la fondation du monde, Dieu étant omniscient, Dieu sachant toutes choses à l'avance, il savait que l'homme allait pécher, il savait que la désobéissance allait entrer, et il a déjà mis en place, avant même que l'homme ne soit fondé, il a déjà mis en place un plan de rédemption. Christ qui devait mourir à la croix et le sang qui devait couler pour la justification de l'homme. Et l'homme pêche, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va le chasser du jardin. Dieu va le chasser de lieu de délices, le jardin d'Éden, là où il voyait la présence de Dieu, là où l'homme pouvait jouir de toutes les merveilles, de tout ce que Dieu avait fait, de toutes les bontés de l'Éternel. Dieu le chasse. Et Dieu place à l'entrée du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, afin que l'homme ne touche pas à l'arbre de vie et qu'il demeure éternellement dans la mort.
Mais dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il va se prendre en charge, il va tuer un animal va être sacrifié pour que le sang coule, et il prend la peau de cet animal, et il recouvre l'homme qui était dans le péché. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que Dieu va mettre en place, avant même que Jésus-Christ n'arrive, il va mettre en place la rédemption par le sang. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu veut sauver l'humanité, et le moyen ou le canal par lequel l'humanité sera sauvée, c'est par le sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu lui-même sera le premier sacrificateur. Et nous voyons par la suite, les hommes vont commencer à sacrifier. Abel et Caïn vont sacrifier. Mais la Bible déclare que Caïn, ce sacrifice ne sera pas approuvé par Dieu. Mais Abel va sacrifier par la foi. C'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Voyez-vous, parce que le sang dans le sacrifice d'Abel a coulé. Or, par le sang, nous voyons la justification par la foi. Parce que tous les sangs qui ont coulé depuis le commencement préfiguraient un sang parfait, un sang merveilleux, un sang glorieux, un sang que je veux vous parler ce soir. Le sang de Jésus dans lequel il y a la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare ceci, que le sang des taureaux et des boucs n'était pas aussi puissant pour sauver le monde, pour ôter le péché de l'humanité. Il y a eu des multitudes d'animaux qui ont été sacrifiés. Dieu ne voulait pas qu'un autre homme paye pour son compagnon, parce que tout le sang a été contaminé. Le sang de toute la race humaine a été contaminé. Même le sang des animaux a été contaminé parce que le responsable de l'humanité lui-même était déçu. Mais Dieu a donné une solution provisoire. C'est pour cela que vous verrez, à chaque fois, Dieu va établir des sacrificateurs qui vont offrir des sacrifices pour le péché de l'humanité. Et en Israël, il y avait un jour spécifique qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Si vous lisez Lévitique chapitre 16, la Bible vous parle de ce jour où il y avait un taureau qui était sacrifié. Il y avait un taureau qui était sacrifié pour le péché du peuple. Et il y avait aussi un bouc qui devait être sacrifié. Ce qu'on appelle le bouc Azazel, qui devait être renvoyé dans le désert pour fuir avec le péché du peuple de l'Éternel. Mais voyez-vous, frère, tout le sang de ces animaux ne pouvait pas ôter le péché. Il ne pouvait que couvrir le péché, tellement que le péché est grave. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort, elle n'est pas d'abord physique, elle est d'abord spirituelle. Ce qui veut dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Cela veut dire le lac de feu. La mort signifie l'absence de vie. La mort signifie les ténèbres profondes. La mort signifie l'éloignement éternel du Dieu de gloire, de la présence de Dieu. La mort signifie aller brûler éternellement dans le lac de feu et de soufre. Ce lac de feu et de soufre qui est décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, plutôt chapitre 20, comme la seconde mort. Frère, c'était grave. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je vous assure que c'était grave. Voici la condition de tout homme. C'est pour cela que Ésaïe va dire, le prophète messianique, suscité par Dieu 8 siècles avant la naissance ou l'avènement du Seigneur, il reçoit des révélations sur le Messie point. Il reçoit des révélations sur le roi qui devait venir, mais qui avait aussi une mission, celle de sauver l'humanité. Il dit qu'il a cru à ce qui nous a été annoncé. Qu'est-ce qui a été annoncé? Oui, l'avènement de Dieu lui-même. C'est-à-dire, pour sauver l'humanité, Dieu devait venir lui-même. Mais comment est-ce que Dieu, dans son état d'esprit, pouvait-il se manifester à l'humanité? Il fallait qu'il prenne la forme humaine, ce que la Bible appelle un mystère. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Oh, qu'est-ce que j'aime Dieu. Le mystère de la Trinité est grand. Dieu a été manifesté en chair. La Bible dit quoi? De même que les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Cela signifie quoi? Pour sauver l'humanité, Dieu a pris le soin de prendre un corps humain. Pour sauver l'humanité, Dieu a pris le soin d'avoir un sang. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsqu'on va sacrifier Isaac sur l'autel, Abraham le prend sur le mont Morija. Au moment où il veut le sacrifier, avant même de le sacrifier, Isaac pose la question à son père. Père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau qui va ôter le péché, mon péché, parce que je suis condamné? Je veux dire à tout le monde ici, le péché amène la condamnation dans ta vie. Le péché amène la destruction dans ta vie. Le péché amène les maladies que tu as. Toutes les mauvaises choses que la race humaine connaît aujourd'hui a pour origine le péché. Le dénominateur commun de toutes les mauvaises choses. Pourquoi tant de guerres? C'est à cause du péché. Pourquoi des divisions dans des familles? C'est à cause du péché. Réveillez-moi ceux qui dorment là-bas derrière, s'il vous plaît. Pourquoi tant de souffrance dans le monde? Pourquoi autant de malédictions? Pourquoi autant de famine? Pourquoi autant de ces mauvaises choses? La réponse est simple. La réponse, c'est le péché. Regarde ton voisin, dis-lui le péché. C'est ça la source de ton problème. Dis-lui, c'est ça la source de ton problème. Et Dieu regarde. Comment faire pour sauver l'humanité? Dieu décide de venir en chair. Je disais tout à l'heure, c'est ça le mystère. Il décide, il prend la forme d'un homme. La Bible dit, ayant vous le sentiment qui était en Jésus, qui existant en forme de Dieu. Or, Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il n'a ni chair ni os. En tant qu'esprit, vous ne pouvez le voir ni le toucher. En tant qu'esprit, vous ne pouvez le cerner. Il dit le vent souffle et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Quand on parle de l'esprit, on parle du souffle du Tout-Puissant, du souffle de Dieu. Et comment il a pu faire pour venir dans ce monde. Et c'est ce que la Bible appelle un miracle et un mystère. Je veux dire à quelqu'un ici, le plus grand miracle, alléluia, ce n'est pas de voir une guérison dans ta vie. Le plus grand miracle, c'est l'avènement de Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu qui a marché sur terre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais à quelqu'un, le plus grand miracle, c'est la présence de Dieu sur terre. Il est venu. Il a quitté le ciel. Il a quitté sa gloire. Il a tout laissé. Il a pris la forme d'un homme. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il avait en lui un sang. Pourquoi y a-t-il puissance dans le sang de Jésus? Parce que c'est le sang de Dieu. Je n'ai pas compris. Le Dieu de la Bible a un sang. Et le Dieu de la Bible a un sang. Et c'est le sang par lequel l'Église a été acquise. Paul dit, alléluia, Paul dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Dieu vivant, qu'il s'est acquise par son sang. Le sang de Dieu, qui est le sang de Jésus, est le sang de Dieu. Le sang par lequel tu as été acquis. Et si tu es en Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, sache qu'il y a un sang qui coule en toi. Et c'est le sang de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais dire à quelqu'un ici, quelqu'un ne m'a pas compris. Regardez-moi tel que je suis. Dans mon sang, il y a le sang de Dieu. Dans mon sang, il y a le sang de Jésus. Le sang de Jésus, je n'ai plus à l'invoquer. Mais le sang de Jésus coule en moi depuis le jour de la nouvelle naissance. J'ai puissance dans le sang de Jésus parce que c'est le sang de Dieu qui est en moi. C'est le sang qui est capable d'immuniser toute maladie. Le sang qui est capable de briser toute maladie. Vous
comprenez pourquoi il est écrit, c'est par ce meurtrissure que vous avez été guéris. Il y a puissance dans le nom de Jésus, parce que c'est le nom qui ôte la condamnation. Parce que c'est le sang qui enlève la condamnation. La condamnation par la famille, la condamnation par la médecine, la condamnation par les hommes. La Bible dit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a puissance dans le nom de Jésus, parce que le sang de Jésus a enlevé toute condamnation. Oh, quand je vois les chrétiens qui ont encore avec eux un poids de condamnation, le diable te condamne, le diable t'accuse, il te dit regarde ton passé. Lorsque tu viens à Jésus, ton passé est passé. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ne permets plus au diable de t'accuser. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Jésus est mort et bien plus, il est ressuscité dans les morts. Il y a puissance dans le sang de Jésus, parce que c'est le sang qui ôte la condamnation. Lorsqu'il est monté à la croix, la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi en le clouant à la croix. L'acte de la loi, il a cloué à la croix. Les condamnations, il a cloué à la croix. Qu'est-ce que ta famille dit? Jamais elle va se marier. Je vais te dire, cette condamnation a été clouée à la croix. On a dit jamais tu vas enfanter. Cette condamnation a été clouée à la croix. On a dit jamais tu auras de l'argent. Cette condamnation a été clouée à la croix. On a dit jamais tu vas percer. Cette condamnation a été clouée à la croix. Tu n'es plus condamné, tu es libre, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté, c'est pour la liberté. Je dis à quelqu'un ici, je veux dire à quelqu'un ici, c'est pour la liberté que Jésus m'a affranchi. Je ne suis plus lié, les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Je disais à quelqu'un, c'est le sang de Dieu. Oh, peut-être que tu as été transfusé. On t'a mis le sang de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai une transfusion constante par le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit amène le sang de Jésus dans mon corps, dans ma vie. C'est le sang qui ôte le péché. Quand Jean l'a vu, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Lui, il ne couvre pas. Lui, il ôte. Lui, il ne couvre pas. Lui, il ôte. Oh mon Dieu, ton péché a été couvert pendant des années. Et le temps est arrivé où le péché sera ôté. Je veux dire à quelqu'un, ton péché a été ôté. Ton péché a été ôté. La raison pour laquelle vous allez voir, l'une fois Jésus a condamné, on a amené cette femme adultère. On a dit que nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais ils ont caché l'homme. Ils ont dit non, il faut qu'elle meure. La loi dit il faut qu'elle meure. Jésus dit non, vous n'avez rien compris. C'est moi qui suis l'accomplissement de la loi. Alléluia. Alléluia. Jésus dit une parole. Lequel parmi vous n'a jamais péché? Jette la première pierre. La Bible dit tous, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ils ont déposé les armes et ils sont partis. Oh, je veux dire à quelqu'un ici, tous ceux qui te condamnent, ils vont laisser les armes et ils vont fuir. Toi qui l'aimes toujours, on te poursuit la nuit. La chose, la donne va changer. C'est toi maintenant qui vas commencer à poursuivre les gens la nuit. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Je dis à un enfant de Dieu, il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Il n'y a plus personne.
je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne marche plus. Amen. Puissance dans le sang de Jésus. C'est ça. Pourquoi il y a puissance dans le sang de Jésus? C'est le sang de la délivrance. Je dis que c'est le sang de la délivrance. Longtemps tu as gaspillé ton argent chez les médecins. Longtemps tu as gaspillé ton argent auprès des faux pasteurs. Longtemps tu as été dépouillé et tu n'as pas eu gain de cause. Longtemps tu t'es dépouillé face à la maladie que tu traînes, face à un démon peut-être qui peut t'habiter. Je veux te dire que la puissance ne se retrouve que dans le sang de Jésus de Nazareth. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est le sang de la délivrance. C'est le sang de la délivrance. Je dis que c'est le sang de la délivrance. La délivrance est le salut. Le salut égale délivrance, guérison, restauration, libération, brisement des chaînes des captifs. Comme il dit lui-même, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a point. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Frère, pour libérer les captifs. Et dans Acte 10, il dit, vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Oh mon Dieu, la Bible dit guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui délivre pas quelques-uns, mais tous ceux qui sont sous l'empire du diable. J'ai l'impression que quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis bien tout. Quand on parle de tout, cela englobe tout. C'est-à-dire ce n'est pas seulement une partie. Donc, s'il y a des gens dans ta famille qui sont encore liés par des démons, s'il y a des esprits qui embêtent encore ta famille, s'il y a des esprits de mort, esprits de mari de nuit, esprits de sorcellerie, esprits de tant, je dis que ces esprits vont partir parce que la délivrance est dans le sang de Jésus. Il est venu délivrer les captifs. Il est venu libérer tous ceux qui étaient enchaînés. Vous comprenez pourquoi une femme avait la révélation? Elle a vu non. Elle a entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, Jésus passait. Elle lui dit qu'elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle dit si je ne puis toucher ne serait-ce que le temps de son vêtement, je serai guérie. Elle lui dit à l'instant, elle fut guérie. C'est le sang de la délivrance. Amen. 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 Vous qui voulez exercer la délivrance, appuyez-vous sur le sang de Jésus. Quand on parle du sang de Jésus, on parle de l'œuvre de la croix. Quand on parle du sang de Jésus, on parle de la délivrance qu'il a opérée une fois pour toutes. Peut-être que toi tu es ignorant. Peut-être que tu ne connais pas l'ampleur. Tu ne connais pas l'impact de l'œuvre de la croix. Mais laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, je dis à quelqu'un ce soir, qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc le sang de l'agneau, c'est le sang de triomphe contre les puissants des ténèbres. Je dis que le sang qui nous lave, qui nous purifie et qui nous délivre, le diable ne peut rien contre le sang de Jésus. Je rappelle à Satan que ma vie a été délivrée à la croix de Golgotha. Pendant que Jésus mourait à la croix, il était en train de libérer toute l'obscurité parce que j'étais lié par les ténèbres, j'étais lié par la mort, et le sang de l'agneau a brisé les chaînes des ténèbres. La puissance du sang de Jésus.
Qui veut l'expérimenter ce soir? C'est sûr. Ton intelligence va revenir. On a volé son intelligence. Ton intelligence va revenir. Je disais à quelqu'un ici, tes talents vont revenir. Tes dons spirituels vont être retrouvés au nom de Jésus. Tout ce que le diable t'a volé la nuit, tu vas le retrouver ce soir au nom de Jésus. J'ai l'impression que quelqu'un ne me croit pas. La santé qu'on t'avait pris, aujourd'hui sa santé retrouve sa place. Parce que c'est le sang du Créateur. C'est ton Créateur qui te rétablit. Quand une voiture est en panne, on amène la voiture auprès du concessionnaire. Et quand ton corps est en panne, viens chez le concessionnaire. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Il a des appareils tout neufs. Il a un cœur tout neuf. Quand il y a un problème de cœur, il va te redonner un cœur tout neuf. Il n'y aura pas de transplantation par là. Tu auras un cœur tout neuf. Quelqu'un ne me croit pas. Je disais que quelqu'un ne me croit pas. Alléluia. 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 Il y a puissance dans le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Pourquoi il y a puissance dans le sang de Jésus? Parce que c'est le sang de la victoire. Ce qui veut dire que tu peux te retrouver dans les combats, mais le sang de l'agneau va t'accorder la victoire. Laissez-moi dire à quelqu'un ici. Vous savez, lorsque Israël était captif en Égypte, le roi Pharaon n'a pas voulu lâcher Israël. Dieu a manifesté sa puissance, sa gloire. Mais plus la gloire de Dieu se manifestait, plus Pharaon s'endurcissait. Jusqu'à ce que Dieu ait demandé à ce qu'on sacrifie un agneau et qu'on mette le sang sur les poteaux, les linteaux. Parce que l'ange de la mort allait venir et frapper tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'au bétail, y compris le premier-né de Pharaon. Frère, le sang qui a été posé sur les linteaux, c'était une image du sang de Jésus. D'où la Pâque. Est-ce que vous me suivez? Amen. D'où la Pâque. La Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand l'ange de la mort arrive, quand le diable, les démons, les sorciers, surtout en Afrique ici, où l'œuvre de la sorcellerie est manifeste et visible, viennent pour attaquer ta vie, ta maison. Lorsqu'ils viennent, ils ont des gifles, ils ne savent pas d'où ça vient. Alléluia. Amen. Oh my God. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un te gifler, mais tu regardes à gauche, à droite, et c'est pas si la gifle. Parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et le sang, au temps de Moïse, il est dit que le sang leur servira de signe. Pourquoi il y a puissance dans le sang de Jésus? Parce que le sang de Jésus est le signe de la protection divine de tous les enfants de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, je n'ai pas besoin d'avoir des gorilles qui vont me protéger. Je n'ai pas besoin d'avoir la sécurité humaine. Parce que même les présidents de ce monde, on arrive quand même à les assassiner. Mais moi j'ai une haute sécurité. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis sur ma vie, sur mon front, il y a un signe, il y a une marque. Et le signe que je porte, c'est le signe du sang de Jésus. C'est le signe de la protection. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ils te feront la guerre, mais ils ne t'atteindront pas. Car ils tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Oh Dieu, tu ne seras pas atteint. Mais non, je vais dire aussi à quelqu'un, même si la flèche t'avait atteint, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la même Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel, le sang de Jésus, la délivre.
tête. Mais la délivrance arrive. La Bible dit, puisqu'il meurt, je le délivrerai. Et il me glorifiera. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Est-ce que quelqu'un aime Jésus ici? Dis encore, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance. Dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Dans le sang de Jésus. Et je veux finir par un truc. À Golgotha, lieu qui signifie lieu du crâne. Si vous allez en Israël, vous allez le voir. C'est comme une petite colline qui a vraiment une forme de crâne. Et c'est là que le poteau de la croix de Jésus a été planté. Lieu du crâne. Alors que dans Genèse 3, il est dit quoi? La procédure du serpent va blesser le crâne. Christ a été blessé. Les mains ont été clouées, les pieds ont été cloués. Il a reçu une lance ici. Le sang a coulé. Amen. Mais lui, il écrasera. Non. Je n'ai pas dit seulement anéantir, mais écraser. Quand on t'écrase, c'est que ta tête s'est éclatée. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je veux dire à quelqu'un, depuis que Jésus est mort à la croix, vous avez que la queue du serpent qui danse comme ça. Parce que la tête a été déjà écrasée. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que tu as compris la relation, ma soeur? Amen. Amen. Tout ce que le diable fait, c'est que des grimaces. Fais comme ça, des grimaces. Fais comme ça, c'est des grimaces. Vous avez déjà écrasé la tête du serpent. Quand vous écrasez la tête du serpent, même quand le serpent est mort, tout le reste du corps, ça. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pourquoi il y a puissance dans le sang de Jésus? Parce que depuis Golgotha, la tête du serpent a été écrasée. Et aujourd'hui, il n'y a que la queue qui bouge. Il n'y a que la queue qui bouge. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donnerai. Je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11 vous dit quoi? Ils l'ont vaincu. Ils, c'est qui? Les frères. Ont vaincu qui? Le dragon, Satan, le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Je veux dire aux chrétiens, les enfants de Dieu, ceci. Lorsque tu pries, il faut que tu t'appuies sur le sang de Jésus. Je ne te demande pas d'invoquer le sang de Jésus, mais je te demande de t'appuyer sur l'œuvre de la croix, de t'appuyer sur le sang. Pourquoi? Parce que c'est du sang que dépend ta victoire. Tu n'as pas la victoire parce que tu jeûnes, comprends-le. Tu n'as pas la victoire parce que tu viens prier. Tu n'as pas la victoire parce que tu adores Dieu. Tu as la victoire parce que tu es dans le sang de l'alliance. Tu es dans la nouvelle alliance. Dieu, mon Dieu, mon roi. Je disais à quelqu'un ici, tu es dans la nouvelle alliance. L'alliance par le sang de l'agneau. L'alliance éternelle. Une alliance qui ne passera plus jamais. Une alliance qui n'aura plus besoin d'un renouvellement. Jésus a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek à perpétuité. C'est fini. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont sauvés. Frère, dans le sang de Jésus, la paix dans le sang de Jésus, la vie dans le sang de Jésus, la paix dans le sang de Jésus. Ça va maman? Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Lève-toi.
montrer à tous les petits démons qui sont au-dessus d'eux. Tu sais pour ta main et tu hésites même. Tu hésites même. Alors je vais te livrer un secret. À partir d'aujourd'hui, ne tiens plus un langage de défaitiste. Tiens un langage de victorieux. Vous connaissez le langage de victorieux? Quand bien même tout va mal, tout va bien. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, même si on dit qu'il y a chômage dans le pays, pour toi il y a travail. Tu ne m'as pas compris. Le sang de Jésus va t'ouvrir les portes. J'ai l'impression que tu n'as pas la foi. Je l'aime. Il est Seigneur. Il a la foi pour toi. Celui qui a la paix dans le sang de Jésus, il s'est donné à la foi pour toi. La vie dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. Ça va, ça va. Dans le sang de Jésus. L'onction dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. L'onction dans le sang de Jésus. Celui qui a la vie dans le sang de Jésus s'est donné à la foi pour moi. Celui qui a la paix dans le sang de Jésus s'est donné à la foi pour moi. La vie dans le sang de Jésus. 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 La paix 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 dans le sang de Jésus. Alors tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire Seigneur Jésus. Prie avec foi et détermination. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Pour ton œuvre à la croix. Pour ton sang qui a coulé pour moi. J'accepte cette œuvre. Dans ma vie. Aujourd'hui. Je crois. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Et que ton sang coule dans ma vie. C'est le sang de Dieu. C'est le sang de la guérison. C'est le sang de la délivrance. C'est le sang qui ouvre les portes. C'est le sang de la victoire. À partir d'aujourd'hui, je sors des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, je sors de la bassesse. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je sors du péché. À partir d'aujourd'hui, les démons, les sorciers, quittent ma vie. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la malédiction, la maladie, quitte ma vie. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je suis libre. Je confesse ma liberté. Je déclare ma liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je confesse la bénédiction. Je confesse la sanctification. Je confesse la réussite. Je confesse que je vais te servir. Je te confesse dans ma vie comme mon sauveur et mon
Seigneur personnel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Acclamons Dieu très fort. On va peut-être les yeux fermés, d'un but qu'on a dans le ciel. Lève tes mains juste devant Dieu. Il y a une personne ici qui est comme angoissée. Tu souffres beaucoup. Tu as mis des soucis dans ton cœur. Quand même tu entends la parole, l'évangile, et tu as comme l'impression que les soucis prennent place. Ce soir, la puissance de Dieu vient ôter cela de ta vie. Lève juste tes mains, tu vas chanter ce cantique. Et la main de Dieu va venir te toucher là où tu es. Tout le monde a les yeux fermés et levant le main vers Dieu comme ça. Chantons. Le Saint-Esprit arrache le poids de soucis dans ton cœur. Chante le cantique, chante le cantique. Voici l'onction de Jésus.
Jésus, il va toucher une personne dans la foule, là où tu es arrêté. Tu as demandé à Dieu de se manifester dans ta vie. Avant de venir ici, tu as dit à Dieu de te toucher. Tu dis, Seigneur, si tu me connais, je veux que tu me parles. Tu es ici, tu es ici. Tu as dit à Dieu, si tu me connais, je veux que tu me parles. Le Seigneur t'a emmené ici pour te dire qu'il te connaît, qu'il va se glorifier dans ta vie. Il va se glorifier dans ta vie. Il va se glorifier dans ta vie. Il y a un appel de Dieu sur toi. Dieu t'appelle à le servir. Dieu te dit, ne regarde pas ta condition ni ta situation. Il veut puissamment se révéler à toi. Il t'a donné un don de révélation. Il t'a donné un don de révélation. La puissance de Dieu arrive sur toi maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, la puissance de Dieu arrive sur toi maintenant. Maintenant au nom de Jésus. 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 Va avec moi mes frères, suis-moi. Amenez-la. Pasteur, dans l'église, soyez dynamique, s'il vous plaît. C'est une veille de prière, s'il vous plaît. Bougez-vous.
Viens vers moi, la puissance de Dieu est ici pour te guérir. Un mot de tête chronique arrive. La puissance de Dieu arrive pour te guérir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui souffre, qui a de douleur au niveau de la colonne vertébrale. Tu es guéri ce soir par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Viens me voir, je vais te poser la main. L'onction de Dieu arrive sur toi pour te guérir au nom de Jésus. Il y a une personne ici, tu as une maladie au niveau du sang. Tu as et une autre personne qui souffre de problèmes de fer. Viens, je veux prier pour toi. Tu as souvent des problèmes de fer. Je veux prier pour toi. Car Dieu veut te toucher et il veut te visiter. Voici la puissance de Dieu pour vous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh, je vous chasse maintenant. S'il y a un esprit démoniaque, s'il y a une maladie qui est liée à un démon, je t'ordonne de lâcher maintenant. Je t'ordonne de lâcher maintenant. Je t'ordonne de lâcher maintenant. De partir. Partez. Sortez. Maladie, sortez au nom de Jésus. Sortez. Allez dans le Lézarite au nom de Jésus maintenant. Sortez au nom de Jésus. Sortez de corps au nom de Jésus. Et recevez votre miracle. Recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez votre guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a une personne ici que Dieu guérit de problème de suicide. Tu ne verras plus ce problème. Envoie le médecin. Dieu t'a guéri de problème de suicide au nom de Jésus. Une personne souffrait de problème de cataracte. La puissance de Dieu aujourd'hui te guérit. Tu ne verras plus ce mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a une femme ici. Il y a une femme ici. Il y a une femme ici. Il y a une femme ici qui souffre beaucoup de problèmes avec ses menstrues, ses règles. Lorsque tu as des règles, tu es dans ta période et tu as très mal, La puissance de Dieu aujourd'hui te guérit de ce problème. Tu es guéri de ce mal aujourd'hui. Tu ne parles de la part de Dieu. Tu es guéri. La puissance de Dieu se pose sur toi et tu es
détruit. Il y a une femme ici qui a beaucoup de problèmes de perte de sang. Tu souffres beaucoup, c'est là qu'elle dispose. Et tu as honte même d'en parler autour de toi. La main de Dieu te touche maintenant là où tu es. Et tu ne verras plus ce problème. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Seigneur, tu es merveilleux. 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 Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est glorifié parmi nous. Venez glorifier le nom de Jésus. Merveilleux Jésus. Il y a quelqu'un ici, quand tu pries, tu sens le feu dans tes mains. Ça t'arrive de temps en temps, quand tu pries, tu sens le feu. Viens vers moi, je vais prier pour toi. C'est un don de guérison que tu as reçu de la part de Dieu. Tu sens un feu dans tes mains. Tu sens souvent un feu, un feu, un feu, un feu, un feu qui brûle, un feu qui brûle. Oh, Jesus. Oh, maman.
vie. I just wanna see. L'onction de Dieu vient sur toi. Prends-la maintenant. Tu es une femme de valeur. Tu es une perle aux yeux de Dieu. Oh Seigneur, merci Jésus. Ici, que le Dieu a envoyé pour qu'elle puisse le feu de l'oreille. Une personne ici qui habite dans le quartier, depuis fréquente, depuis quelques temps, cette assemblée, Dieu t'avertit, arrête tes mauvaises œuvres. Dieu va ouvrir les yeux de 2 personnes ici dans l'église, dans les jours qui viennent. Dieu va dévoiler cette personne. Je te prie de venir te confesser toi-même auprès des serviteurs de Dieu, sinon Dieu va te dévoiler. Parce que l'œuvre que Dieu a commencée, cette œuvre ne s'arrêtera plus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? L'œuvre que Dieu a commencée, elle ne s'arrêtera plus. Elle ne s'arrêtera plus. Dieu me dit de vous dire, vous vous rappelez de la dernière prédication que je vous ai donnée ici? C'était quoi? Les derniers jours ici dans cette salle. Non, Joël chapitre 2, verset 28. Est-ce que vous vous rappelez de cela? C'est bien ça, non? Vous savez ce que ça veut dire? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je prie maintenant toutes les personnes qui ont un appel prophétique, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Tous ceux qui sont appelés avec des dons prophétiques, des dons de vision, de prophétie, de révélation, recevez l'Esprit maintenant. Dans l'équipe de louange, il y a une personne que Dieu va utiliser dans le domaine de révélation. L'onction de Dieu vient se poser sur toi au nom de Jésus-Christ. Une personne est dans l'équipe de louange. Dieu va susciter beaucoup de prophètes et de prophétesses. Préparez-vous. C'est un appel prophétique. Dieu va utiliser les hommes et les femmes. Il y a une personne ici qui reçoit une épée. Je vois une personne qui reçoit une épée. C'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Prépare-toi. C'est une intercession prophétique à laquelle Dieu t'appelle. Il y a une femme ici que Dieu appelle à être intercesseur. À l'intercession. Il y a une onction d'intercession dans ta vie. Une onction de prière. L'onction de Dieu arrive sur toi. Là où tu es assise. La puissance de Dieu se pose sur toi. Tu reçois. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Et que personne ici ne soit laissé de compte et que l'Esprit de Dieu s'empare de vous aujourd'hui et à jamais. Amen.